Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mercredi 11 décembre. Et comme prévu, la bourse de Paris a sonné creux hier mardi avec des volumes d'échange extrêmement faibles. Et c'est toujours la perspective d'une politique monétaire un peu plus stricte, un peu plus sévère ici aux États-Unis, qui effraie les analystes français et qui fatalement oblige évidemment les investisseurs français à prendre dès maintenant le maximum de bénéfices possibles. Voilà pourquoi la bourse de Paris reculait de 1,04% mardi soir pour un CAC 40 désormais à 4091 points. Alors parmi les fortes baisses de la séance d'hier, on notait celle de ADS avec un rempli de 2,59% pour un titre à 49,18 €. Conséquence évidente de ces nombreuses suppressions de postes annoncées par le groupe, 2000 en Allemagne, un peu plus de 1200 en France et 500 aux États-Unis, mais aussi en Espagne. Dans son sillage suivaient plusieurs autres valeurs cycliques, Renault, Peugeot ou encore Schneider Electric. Et puis enfin, Orange, le groupe Télécom Orange, était lui aussi dans le rouge, moins 1,79% à 8,83 €. Orange qui a annoncé que sa filiale polonaise TPSA allait laisser partir volontairement un peu moins de 3000 employés. Ici, maintenant, aux États-Unis, après le record de lundi soir du S&P 500, Wall Street faisait en quelque sorte marche arrière avec le S&P 500 justement qui reculait à quelques minutes de la clôture de 0,21%, imité dans les mêmes proportions par le Dow Jones, des marchés qui, en l'absence de statistiques significatives aux États-Unis, restaient concentrés sur la réserve fédérale, j'en parlais, la Fed qui pourrait la semaine prochaine communiquer un calendrier officiel et diminuer son programme d'achat de bons. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président de la réserve de Saint-Louis qui s'appelle James Bullard. Une nouvelle qui inquiète un peu les investisseurs américains, même si ces derniers sont habitués, un mois de décembre oblige, à une activité financière relativement faible en fin d'année. Du côté des sociétés, l'action de Twitter instauré un nouveau record à 52,58 $, soit une hausse de quelques 6% par rapport à la séance précédente. Et puis pour terminer, on notera cette grande première dans l'univers des entreprises américaines. Une femme a été nommée à la tête d'un groupe automobile. C'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Cette femme s'appelle Mary Barra et elle va diriger le numéro 2 mondial du secteur, à savoir General Motors. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, la valeur à suivre. Et ce mercredi, il s'agit de l'assureur AXA. AXA, dont le titre reste soutenu par sa moyenne mobile et rebondit sur la borne basse d'un canal ascendant, un canal en place depuis avril dernier. De plus, le RSI journalier se retourne à la hausse. Ainsi, tant que 16,90 € reste support, une poursuite de la progression est attendue vers le plus haut de 2009, à savoir 19,82 €, puis vers 22,60 € en extension. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call AXA à D733T d'Unicredit. Son prix d'exercice 80 €, sa date d'échéance le 7 juin 2014. Voilà, fin de ce JT des produits de bourse. Rendez-vous demain. D'ici là, passez une bonne journée.